Ce qui te frustre révèle ta vocation. Bonjour, je m'appelle Elie. Bienvenue sur notre chaîne Découvre ta destinée. Ici, nous aidons les chrétiens à trouver leur mission de vie et découvrir c'est pourquoi Dieu les a créés. Aujourd'hui, nous allons parler de frustration. Beaucoup de gens ressentent ces frustrations. C'est peut-être le cas de toi qui me regarde. Il y a des choses qui te frustrent, il y a des choses qui te mettent en colère, en tristesse. Il y a des sentiments négatifs que tu ressens au-dedans de toi en voyant des événements qui se passent dans ce monde. Ce sont des frustrations. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est de comprendre que derrière ces frustrations se cache peut-être votre vocation. Gandhi a dit, sois les changements que tu cherches dans ce monde. Il n'était pas chrétien, mais ce qu'il a dit révèle quand même une pensée qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu. Effectivement, il y a des choses qui nous frustrent, on aimerait bien que ça change. Mais tant que nous-mêmes, on ne se met pas en action pour changer ces choses, on continuera à ressentir ces frustrations. Voilà pourquoi notre sujet, c'est que derrière ces frustrations se cache peut-être votre vocation que vous êtes en train de chercher en ce moment. Nous devons changer ce qui nous frustre. Tous ces sentiments négatifs que nous ressentons au-dedans de nous révèlent peut-être la vocation que nous sommes en train de chercher. Il est important de comprendre que les choses ne changeront pas tant que nous-mêmes on ne se mettra pas en action. Si la politique vous frustre à un moment donné et que ça perdure, peut-être que vous êtes appelé à changer certaines choses dans la politique. Si le système social vous frustre tellement à un moment, peut-être qu'il est temps que vous vous levez pour changer le système social. Si le système éducatif vous frustre tellement à un moment donné, peut-être que vous devez vous lever pour changer le système éducatif. Il y a des choses qui vous touchent personnellement. Moi, ça ne me touche peut-être pas. Et ce qui me touche moi profondément ne vous touche peut-être pas. Chacun a des choses qui le frustrent. Chacun a des choses qu'il ne supporte pas. Chacun a des choses qui le mettent en colère, qui le rendent triste. Toutes ces choses-là sont ce que j'appelle des frustrations. Alors avant d'aller plus loin, regardons dans la parole de Dieu ce que Dieu dit à propos de ça. Ecclésiaste 6:11 dit, plus on multiplie les paroles, plus on fait augmenter la frustration. Et à quoi cela nous avance-t-il? Il y a des choses qui nous frustrent. Si on passe notre temps à en parler, à commenter, à argumenter, la frustration augmente et il ne se passe rien. Et c'est là à quoi sert-il, nous dit Ecclésiaste, les sages. Donc au lieu de se plaindre, au lieu d'accuser les autres, il est temps que chacun prenne ses responsabilités pour changer ce qui le frustre, pour améliorer la condition, pour changer des choses, afin que nous soyons réellement les sels de la terre, la lumière du monde, car telle est notre mission sur cette terre. Allons encore un peu plus loin de la parole de Dieu. Regardons ce que la Bible nous dit dans Psaume 84, verset 5. La Bible dit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » En fait, la destinée que vous cherchez, la mission que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Dieu a déjà placé dans votre cœur tous ces chemins tout tracés, ces chemins, les chemins de votre vie, ce qu'on appelle la destinée, c'est déjà dans votre cœur, c'est déjà dans votre esprit. Dieu a déjà tout packagé dans votre esprit et il suffit simplement de découvrir cela. Voilà pourquoi notre chaîne s'appelle Découvre ta destinée, notre blog s'appelle découvretadestinée.com parce que nous voulons découvrir ce qui se cache à l'intérieur de chacun, aider chacun à découvrir cela. La frustration fait partie des éléments qui vont aider chacun à découvrir, à identifier la mission à laquelle Dieu l'appelle. Dieu appelle chaque personne à accomplir une mission. Personne sur cette terre n'existe par hasard. Personne n'est venu accompagner les autres. Certains disent, moi, je suis simplement la mère de mes enfants. Oui, vous êtes la mère de vos enfants, mais au-delà d'être la mère de vos enfants, au-delà d'être l'épouse de votre mari, vous êtes aussi une missionnaire sur cette terre. Alors, il est important que vous puissiez identifier votre rôle à jouer sur cette terre. Dieu nous demandera des comptes. Rappelez-vous de la parabole des talents que j'aime beaucoup. Ça nous révèle quelque chose, une réalité spirituelle profonde, que devant Dieu, on a des comptes à rendre par rapport aux capacités que Dieu nous a données. Il y a un temps pour tout. Je n'ai pas dit qu'il faut tout plaquer, laisser votre mari, vos enfants, laisser votre femme et partir je ne sais pas où en mission. Il y a un temps pour tout. Et il y a une manière de faire ce que Dieu vous appelle à faire. Il faut savoir simplement identifier la chose, entrer dans le processus de Dieu et avancer étape par étape jusqu'à ce que vous atteigniez le but que Dieu veut que vous puissiez atteindre. J'ai déjà dit ici dans la série Guérir l'âme de ses blessures que des douleurs profondes que nous avons, nos blessures intérieures, toutes ces souffrances qu'il y a au-dedans de nous, si on en guérit,
On devient un acteur pour aider ceux qui souffrent de la même souffrance, pour les aider à sortir de là. Voilà pourquoi il est important de guérir de ces blessures intérieures. Voilà pourquoi il est important, lorsqu'on traverse la souffrance, qu'on puisse les traverser simplement en ayant une bonne attitude envers Dieu, pour que ceux qui traverseront la même souffrance, qu'on puisse aussi les aider, qu'on ne soit pas négative, mais qu'on soit plutôt dans la compassion pour aider ceux qui souffrent cette souffrance et les sortir de là. En fait, ce que je veux dire, c'est que derrière les souffrances, derrière les blessures intérieures, lorsqu'on va en guérir, on va devenir des éléments essentiels, importants pour aider ceux qui souffrent cette même souffrance. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, ce qui produit en nous la mort va produire la vie en vous. Ce qui produit en nous la douleur va produire la consolation auprès de vous. C'est important de savoir traverser la souffrance avec une très très bonne attitude. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils n'avaient pas eu une bonne attitude et Dieu les a punis. La bonne attitude serait de comprendre que derrière chaque épreuve, il y a un but de Dieu. Même si c'était l'épreuve par notre propre faute, mais il y a une leçon à tirer. Derrière ces souffrances, il y a des leçons à tirer. Et c'est très important de savoir tirer les leçons. Parce que lorsqu'on tire des leçons, on acquiert une expérience, une sagesse qui servira à d'autres personnes. Ça, c'est vraiment un élément important à comprendre. Ça va vous aider à relativiser certaines choses, à ne pas croire que vous êtes maudit. Tout le monde traverse des souffrances. Nous sommes bénis en Christ, même si vous traversez les choses les plus douloureuses, les choses les plus frustrantes. Traversez simplement les épreuves, découvrez la parole de Dieu, découvrez l'essence de ces choses, traversez cela. Avec l'aide de Dieu, vous allez vous en sortir. Chaque problème, j'aime ce que mon bishop Adam a dit, chaque problème a une date de péremption. Et donc par là, on comprend que derrière les frustrations, il y a peut-être une vocation. Nous connaissons tous Joyce Meyer, cette femme que Dieu utilise puissamment pour guérir le cœur brisé. Elle a un message puissant, elle a un ministère d'enseignement, de guérison. Et beaucoup de gens dans le monde entier, c'est l'un des ministères les plus répandus dans le monde. Ces émissions passent presque partout dans le monde, à la télévision, et dans plusieurs langues, traduit dans plusieurs langues. C'est un ministère puissant. Avant qu'elle entre dans cet appel, elle a traversé des abus sexuels par son propre père, par ses oncles. Mais lorsqu'elle a été guérie, derrière cette souffrance, il y a une mission. Elle aide les gens, elle guérit les cœurs, elle a un message d'espoir, un message qui traverse des frontières, des continents, des langues. C'est puissant parce que derrière une grande souffrance, il y a une grande gloire. Donc ce qui vous frustre aujourd'hui, vous croyez peut-être que vous êtes dans la malédiction, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Traversez ces épreuves avec joie, avec une attitude positive, en comptant sur Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu, vous en sortirez. Et après cela, vous pourrez aider les autres. Et donc, comprenez très bien que arrêtez de vous victimiser. Ne passez pas votre temps à vous plaindre, comme l'Ecclésiaste nous a dit, parce que cela ne produit rien du tout. Le but de cette vidéo, c'est pour nous conscientiser et se dire, tiens, effectivement, je vis des frustrations, effectivement, je vis des temps difficiles, mais derrière ça, je pourrais aider les autres. Alors, je dois avoir une bonne attitude pour en guérir, pour sortir de là et que d'autres personnes qui traversent la même souffrance, je pourrais être la bonne personne pour les aider à traverser cela. Je pourrais être un missionnaire pour les tenir la main et les arracher de ces dangers. Pour ceux qui sont intéressés, donc ici nous aidons les enfants de Dieu à trouver leur mission de vie et découvrir c'est pourquoi Dieu les a créés. Car nous croyons que chaque enfant de Dieu est né pour accomplir le but de son existence. Alors si ces choses vous intéressent, abonnez-vous à cette page, partagez la vidéo à d'autres personnes et surtout, j'ai préparé un atelier pour vous. Comment trouver sa mission de vie. Les liens dans la description. Cliquez, regardez cet atelier, ça va vous aider à y voir clair sur votre vie, sur votre destinée. C'est vraiment important. Je vais citer ici quelques frustrations que vous ressentez peut-être pour le moment en vous et vous ne comprenez peut-être pas les sens. Et en les citant aujourd'hui, vous allez comprendre que peut-être que vous êtes appelé à changer cette chose qui vous frustre pour le moment. La première frustration, c'est la tristesse. Il y a une tristesse profonde parfois qui vient dans le cœur. Parfois, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes triste. Derrière cette tristesse profonde, il y a peut-être quelque chose que vous êtes censé changer. Mais tant que vous ne vous êtes pas levé pour changer la chose, la tristesse profonde est là. Elle est récurrente. Elle revient souvent et parfois vous déprimez. Parfois, il y a même la dépression qui arrive. J'ai déjà parlé ici d'une vidéo où j'explique que
Derrière des dépressions, il ne faut pas que ça devienne un sujet de honte chez les chrétiens. Parce que il y a des frustrations. Derrière cette dépression, peut-être qu'il y a un appel au fait. Parce que vous ne vous êtes pas encore levé pour changer la chose. Alors il y a une tristesse profonde. Ça vous déprime, ça vous déprime, ça vous déprime. C'est parce que vous n'avez pas encore répondu à cet appel. Cette chose qui vous rend triste, identifiez la chose qui fait que après cet événement, il y a une tristesse qui arrive. Peut-être que c'est les enfants. Vous aimez vous occuper des enfants. Vous aimeriez vous occuper des orphelins. Et quand vous regardez un reportage où vous voyez aux infos qu'il y a des orphelins à tel endroit qui sont maltraités, etc., il y a une douleur qui arrive dans votre cœur. Vous tombez même en dépression, vous ne comprenez pas pourquoi. C'est parce que vous êtes appelé peut-être à vous occuper de ces orphelins. Mère Teresa s'est occupée de ces pauvres de Calcutta. C'était sa raison d'être. C'est à travers de cette mission qu'elle est devenue cette grande Mère Teresa. Avant, c'était juste une nonne, une religieuse qui servait Dieu. Et donc, identifier la cause de cette tristesse. Qu'est-ce qui a déclenché cette tristesse profonde? Vous allez trouver la chose. Deuxième frustration, c'est la colère noire. Une telle colère. J'aime donner cet exemple de Moïse. Lorsqu'il a vu qu'on est en train de maltraiter un Hébreu, il était tellement en colère qu'il a tué une personne. Vous vous rendez compte, tuer une personne, vous avez tué une personne, vous avez commis un meurtre, s'il vous plaît. C'est grave ça, c'est condamné à mort. Dans notre pays, c'est condamné à perpétuité, c'est fini, la vie est capote. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit autant en colère au point de tuer une personne? C'était une frustration de voir ses frères hébreux esclaves. Lui, il a eu la grâce de grandir dans le palais royal en tant que prince. Mais les autres, ils n'ont rien fait, ils se retrouvent esclaves. Ça les rend tellement en colère. Et d'autres personnes, c'est le fait de voir la souffrance en Afrique. Ça vous met tellement en colère qu'il y en a qui manifestent, il y en a qui deviennent violents. Mais derrière cette violence, parfois on aime condamner les gens en disant que c'est des bandits. C'est peut-être pas des bandits, c'est simplement une frustration de voir la souffrance des autres. Alors ils réagissent maladroitement. Mais derrière cette colère, il y a un appel. Alors, au lieu peut-être de casser tout, il est temps de faire votre mission. Une autre frustration, c'est la déception. Parfois, vous êtes déçu de vous-même. Vous vous dites, à quoi sert ma vie? C'est parce que vous n'êtes pas dans la bonne mission. Vous n'êtes pas dans la bonne mission et il y a ces sentiments de déception qui arrivent souvent. Quatrième frustration, c'est le sentiment d'échec. Vous avez l'impression que vous êtes fait pour échouer. Vous échouez à gauche, vous échouez à droite, vous échouez par-ci, vous échouez par-là. Et ces sentiments d'échec renaissent en vous, ça vous frustre. Vous échouez tellement. Peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. Et Dieu vous interpelle par ces échecs pour vous dire, oh, il est temps peut-être de vous réajuster. Parce que au temps du malheur, la Bible dit, il faut réfléchir. Quand il y a un malheur, prenez le temps, réfléchissez pourquoi il y a eu ces malheurs. Qu'est-ce qu'il a déclenché et pourquoi. Et c'est comme ça qu'on va identifier que telle chose qui a déclenché cet échec, c'est parce que je ne suis peut-être pas au bon endroit. Mais si vous êtes au bon endroit et que vous échouez, vous n'aurez pas vraiment ces sentiments d'échec. Vous allez simplement vous réajuster. Mais quand on n'est pas au bon endroit, au bon moment, on n'est pas dans la bonne mission. Et quand on échoue, le sentiment d'échec est beaucoup plus profond. Ça frustre tellement parce qu'on n'est pas sur la destinée. Et cette frustration est là pour nous interpeller en nous disant, attention, tu n'es pas à la bonne mission. Tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas en train de faire ce que tu es censé faire. Vous vous sentez comme si vous avez raté l'essentiel. Vous avez ce sentiment de ne pas être à votre place. Vous avez ce sentiment de gâcher, de ne servir à rien. C'est comme si vous ratez l'essentiel. Comme si vous êtes incompétent et pourtant vous n'êtes pas incompétent. Vous avez des capacités que Dieu vous a données. Mais c'est simplement parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Et c'est ça qui crée tous ces sentiments. Cinquième type de frustration, c'est le découragement. Parce qu'il y a eu un échec causé du fait que vous n'êtes pas au bon endroit et ça crée le découragement. Vous avez simplement envie d'abandonner et vous abandonnez. Vous avez entrepris quelque chose, ça a échoué et vous êtes découragé et vous abandonnez. Et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. C'est simplement, ça révèle que vous avez une mission et que vous n'êtes pas à la bonne mission. Et ça crée cette frustration. Ça crée ce découragement où vous baissez les bras, vous abandonnez la chose. Et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Vous commencez une chose, vous êtes enthousiasmé et à la fin, vous êtes déçu, vous avez échoué et vous êtes déçu, vous êtes découragé. Sixième frustration, c'est le doute. Cela crée les doutes en vous. Parce qu'il y a eu l'échec, il y a eu le découragement. Évidemment, c'est les doutes. Vous avez maintenant les doutes pour faire une chose. Vous doutez. Vous voulez faire une chose, mais vous doutez. Parce qu'il y a eu des cycles d'échecs, il y a eu des cycles de déception.
Alors vous vous dites, est-ce que cette fois-ci ça va marcher? Vous commencez à douter et vous êtes frustré. Vous aimeriez faire la chose, mais vous doutez encore. Vous aimeriez faire, mais vous doutez. Vous aimeriez faire, vous doutez. Il faut avancer. Donc, comprenez très bien, il y a un sentiment de colère et de tristesse. Ce qui vous met souvent en colère, ce qui vous donne souvent la tristesse, peuvent révéler une mission. Et j'ai cité d'autres frustrations, comme la déception, le doute, les sentiments d'échec, qui sont des choses qui résultent du fait que vous ne faites pas la bonne mission, vous n'êtes pas au bon endroit, alors les choses échouent, ça crée une frustration profonde. Vous savez, quand vous êtes au bon endroit, vous échouez, vous allez simplement identifier ce qui n'a pas été et vous avez le courage de recommencer. Voilà ce que j'allais vous dire au travers de cette vidéo. On a fini pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Merci de la partager et de l'apprécier. Sur la barre de description, nous avons l'atelier qui vous est offert pour vous aider à trouver votre mission de vie. Pour ceux qui veulent vraiment aller loin, pour ceux qui veulent en cette année trouver leur mission, avancer dans leur mission, produire de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous laisse avec cet élément-là.